Bonjour, bienvenue dans l'espace Scales Up Ressources. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Wright, la directrice de la division Grand Compte chez Microsoft France et qui s'est vue remettre l'année dernière la Légion d'honneur pour son engagement en faveur de la diversité. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent. Première question, tu étais directrice de la division secteur public chez Microsoft pendant 2 ans et demi. Quelle est l'évolution des besoins des collectivités locales et des associations que tu as pu voir sur ces dernières années ? Alors, sur ces dernières années, les collectivités locales et les associations d'ailleurs ont dû faire évoluer la façon dont ils engageaient la relation avec les citoyens, parce que les citoyens sont de plus en plus exigeants, ont des modes de vie différents, sont soumis à des contraintes différentes également, qui sont prises en charge dans certaines mesures par ces collectivités locales et par le monde associatif. Donc ça a été une vraie transformation sous des contraintes financières qui s'imposent aux collectivités locales et aux associations comme au reste de l'activité économique en général. Alors deuxième question, quel est l'accompagnement en termes de solutions IT que Microsoft propose à ce type d'audience ? Alors là, on est dans des situations qui sont comme dans le monde de l'entreprise ou dans une sphère de business plus classique. On est dans des situations où la technologie est finalement un accélérateur de la transformation et de l'adaptation à des contraintes de marché. Donc les solutions dont nous faisons la promotion auprès de cette audience sont évidemment les infrastructures informatiques pour les aider à se moderniser, à optimiser, à réduire leurs coûts, à être beaucoup plus agiles dans la mise en œuvre de ces solutions, mais également des solutions qui répondent à des attentes différentes du citoyen, qui veut maintenant pouvoir contacter sa mairie, ses services sociaux, par téléphone, en se présentant au guichet, par courrier, etc. Tout ce qu'on appelle le multicanal, pour lequel on a été amené à en particulier promouvoir des solutions de gestion de la relation citoyen, qu'on nomme comme ça et non pas la relation client. Et puis ensuite, on a toutes les évolutions que l'on qualifie de changement de paradigme technologique lié au cloud computing et qui s'appliquent également dans ce type d'organisation puisqu'elles permettent de, là aussi, créer plus d'agilité, un meilleur rapport qualité-prix et une meilleure adaptation aux besoins en ressources informatiques de ces établissements. En tant que responsable de la démarche diversité chez Microsoft France, peux-tu donner des conseils à nos chefs d'entreprise et nos collectivités locales pour augmenter leur impact sociétal ? C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils, je n'aurais pas cette prétention, mais peut-être quelques pistes ou quelques recettes. La première piste, ce serait d'être vraiment convaincu, tout d'abord en tant que personne, et de l'importance justement d'avoir dans ces équipes des équipes diverses, et que ce soit la diversité de genre, de culture, de parcours, d'origine, pour à la fois être représentatif de ses clients, qu'ils soient des citoyens ou des clients dans une logique d'engagement commercial. C'est extrêmement important. Et puis l'autre volet, c'est bien entendu de créer des dynamiques au sein des équipes qui vont tenir compte de cette pluridisciplinarité. Les conseils que je pourrais donner, c'est d'abord d'en être convaincu. Deuxièmement, de passer du temps avec les gens qui vont piloter ces équipes pour qu'eux-mêmes appréhendent tout cela et comprennent bien comment ils vont pouvoir en tirer le meilleur parti et créer les conditions optimales ensuite pour que ces gens qui arrivent avec leur patrimoine culturel, de genre, leur style de vie, puissent se sentir au mieux dans l'exercice de leur travail au quotidien. Et toi, chez Microsoft, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples d'actions ou de choses que tu as mises en place dans ce sens-là ? Ah oui, bien sûr. Alors, les premières actions qu'on a mises en place, c'est tout d'abord d'attirer des talents féminins, parce que dans le métier des technologies, c'est pas si simple de trouver des femmes et de les identifier, de les convaincre de nous rejoindre. Donc ça, c'était un premier sujet pour pouvoir travailler dans des équipes qui soient réellement diverses du point de vue des genres. Et ensuite, on a beaucoup travaillé à créer les conditions de travail optimales pour que les femmes se sentent à l'aise dans leur environnement de travail. Alors, on est évidemment gâtés chez Microsoft parce qu'on a tout un panel de solutions technologiques qui nous permettent de le faire et de pouvoir vraiment, notamment, installer une vraie flexibilité dans le travail qui permettent de concilier de façon beaucoup plus harmonieuse vie personnelle et vie professionnelle.
Et je crois que les femmes de l'entreprise s'en trouvent très bien et que les hommes d'ailleurs aussi sont assez intéressés par ce genre de dispositif. Et pour conclure, en tant que femme en entreprise, quels conseils donnerais-tu à toutes les jeunes femmes en entreprise qui débutent leur carrière pour pouvoir accéder à un haut poste de responsabilité comme c'est ton cas? Quels conseils leur donnerais-tu aujourd'hui? Alors je pense qu'il faut d'abord être personnellement très clair sur ses choix, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut savoir le partager à la fois avec son entourage personnel, mais aussi professionnel. Il faut exprimer, il faut dire explicitement les choses et surtout pas penser que les choses vont venir d'elles-mêmes et que l'entourage, qu'il soit personnel, professionnel, en particulier hiérarchique, va deviner à notre place quelles sont nos aspirations et accepter de faire des pauses parce qu'il y a des moments dans la vie où d'autres priorités sont tout à fait légitimes. Et surtout ne pas perdre le cap de ses convictions et de son engagement. Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui sont extrêmement positifs et qui renvoient beaucoup de choses qui vont ensuite donner l'énergie de franchir la prochaine étape, mais garder le cap. Et dans le monde dans lequel on vit, on a, je pense, la chance, si on choisit évidemment bien à la fois les personnes qui nous entourent et également les entreprises dans lesquelles on va. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les femmes aujourd'hui. Donc, aucune raison de ne pas trouver le terrain de jeu qui va permettre de répondre aux aspirations de femmes qui veulent s'investir professionnellement. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été source d'inspiration pour la gente féminine en entreprise. Nous te souhaitons beaucoup de réussite dans ton nouveau poste chez Microsoft France en tant que directrice des grands comptes. Et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode dans l'espace Scales Up Ressources. Merci.